sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Eh oui, shalom, shalom, shalom. Ce matin, je suis dans la joie et toi aussi, tu es dans la joie. Oui, notre émission Méditons ensemble de tous les matins à partir de 5 heures. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, nous sommes en direct encore. C'est vrai que depuis là, vous avez écouté, réécouté les mêmes paroles, les mêmes messages. Mais ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que je suis en direct avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile. Merci pour ceux qui soutiennent cette émission. Merci pour vos prières. Merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Soyez élevés en toutes choses. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé. Merci aussi pour ceux qui appellent pour nous encourager. Pour nous encourager, c'est une bonne chose. Merci. Et ça prouve réellement que ce que nous sommes en train de faire est apprécié par des milliers de personnes, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier où nous recevons des appels pour nous féliciter. Nous bénissons le Seigneur. La gloire revient au Seigneur. Pas à nous, mais au Seigneur. Parce que nous sommes le canal par lequel le Seigneur passe pour vous bénir. Que son nom soit glorifié. Ne zappez surtout pas. Je reviens tout à l'heure après ceci. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans... Alors, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore. Il est le Dieu qui n'a pas changé, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Alors, ce matin, nous allons prier. Les grandes articulations de notre émission de ce matin, nous allons prier après la prière. Nous allons louer le Seigneur. Après la louange, nous allons écouter le message du jour. Après le message du jour, vient la prière les uns pour les autres et on se sépara. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons prier. Prions. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Père éternel, nous te levons, nous t'exaltons. Car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux, Seigneur. Ce matin, je plonge cette émission dans ton sang, Seigneur. Protège ceux qui sont reçus cette émission. Quelqu'un s'est réveillé ce matin dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Assiste-les en toutes choses. Que la joie totale soit leur partage. Que la paix totale soit leur partage. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Ce matin, Seigneur, nous plongeons ce pays, le Cameroun, dans le sang de l'agneau. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, le chef du gouvernement, son excellent Paul Biya, Seigneur, protège-le, assiste-le, ses va-et-vient, ses voyages. Tous ces déplacements sont plongés dans ton sang. Seigneur, que l'esprit d'accident, l'esprit de mort subite s'éloigne de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plongeons notre maman Chantal Biya dans le sang de l'agneau. Seigneur, protège-la, assiste-la, fortifie-la en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lève mon voix vers toi pour te dire infiniment merci. Je plonge tous les ministres à divers niveaux dans le sang de l'agneau. Les sénateurs, les honorables députés, les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs du quartier, tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, Seigneur, les délégués du gouvernement à divers niveaux, Seigneur, protège-les. Et que cette journée soit une bonne journée pour toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je plonge tous ceux qui sont reçus cette émission présentement à quelque part, Seigneur. Je te demande que tu les assistes, fortifie-les. Bénis-les en toutes choses, que cette journée soit une journée de bénédiction pour leur vie. Merci Seigneur. Je plonge nos vaillants soldats qui sont au front de l'autre côté dans le sang de l'agneau. Seigneur, protège-les, assiste-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, après ce mois de prière, nous allons louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Et après, je reviens. Et le thème de ce jour que nous allons développer est intitulé « Ma vie doit changer ». Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens après la louange. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Ce nom, Jésus, divine autorité, qui règne de toute éternité. Non, le plus puissant sur terre, dans les cieux et sous les mers. Dis ce nom, confesse-le, Jésus. Il est l'éternel des armées, Jésus. Le Seigneur ressuscité, Jésus. Il s'appelle Jésus, Jésus.
Jésus, la vérité qui a franchi. Le péché s'incline devant lui. La mort n'a plus son aiguillon. Dis ce nom, Jésus, divine autorité, Jésus, qui règne de toute éternité. Jésus. Non, le plus puissant sur terre, dans les cieux et sous les mers. Dis ce nom, confesse-le, Jésus. Jésus. Il est l'éternel des armées, Jésus, le Seigneur ressuscité. Il s'appelle Jésus, le roi des rois. Il est le tout-puissant, il est le Seigneur, le Rédempteur. Il est ressuscité. Oh, il est le roi des rois, le tout-puissant, l'indomptable, le véritable. Il est ressuscité. Oh, il est le roi des rois, le tout-puissant. Il est l'indomptable, le redoutable. Il est ressuscité. Il s'appelle Jésus. Jésus, Nous qui dit contre les situations, nous par lequel je suis sauvé, par ses blessures je suis guéri. Il est ma raison de vivre. Oui, après ce moment de louange, nous revenons encore au studio pour écouter la méditation proprement dite. Puisque c'est la méditation, alors même si en fond sonore, là-bas vous écoutez une petite musique qui est en train de passer, et alors c'est juste pour accompagner la méditation de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Soyez bénis en toutes choses. Alors ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole qui délivre, la parole qui restaure. Cette parole qui va changer la vie de quelqu'un. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Nous allons lire le verset 19. Job chapitre 33 verset 19. Il est écrit: par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses eaux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je l'ai déjà dit que le mois de janvier, de février, c'est un mois très dur. Et j'ai dit que c'est à partir de 16 mars que les choses vont commencer. C'est-à-dire que les gens vont commencer par avoir la paix dans leur maison. C'est à cause de cela que cette semaine, j'ai organisé un grand séminaire qui aura lieu à Douala et à Yaoundé. À Douala, c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui à quelle heure? Ça commence aujourd'hui à 17 h. Il y a cette grande prière. Alors toi qui as reçu cette émission présentement, si vous êtes à Douala, préparez-vous. Et si vous êtes hors de Douala, préparez-vous pour se rendre à Douala. Parce que c'est à 17 h, de l'autre côté de Akwa. Alors ne ratez surtout pas cette occasion. Il y a la grande prière aujourd'hui et le Seigneur va glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alors ici, nous sommes en train de voir, la Bible nous dit dans le livre de Job, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, je voudrais vous dire, ce n'est pas l'argent qui donne la paix du cœur. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais la maladie dans ton corps peut te détruire, peut ronger, peut faire que tu ne peux pas avoir la paix du cœur. La Bible dit, pas la douleur. La douleur, quand les douleurs sont dans la vie de quelqu'un, ça fait que tu n'es pas à l'aise, même si tu as des milliards. Moi, j'ai déjà rencontré des milliardaires et qui pleurent et qui souffrent d'une maladie. Regardez même dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un général. Le général, ce général, qu'est-ce qui va se passer? Il était général, mais il avait la lèpre dans son corps. Il avait la lèpre. Et c'est comme ça qu'il allait voir l'homme de Dieu pour se faire guérir. Alors quand il allait voir l'homme de Dieu l'a guéri. C'est pour vous dire ce matin, ce n'est pas forcément l'argent qui donne le bonheur. Mais qu'est-ce qui donne le bonheur? C'est l'Éternel des armées qui donne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je voudrais vous dire tout simplement qu'il y a des gens qui traversent des moments où tu es en train de traverser des moments difficiles.
présentement tu as traversé des moments très très difficiles. Alors ce que je te demande, c'est que tu marches avec le Seigneur. Je vais t'aider dans la prière. Le roi des rois va changer totalement ta situation. Alors, la Bible dit ici, Job, vous connaissez la vie de Job. Job, c'est un homme qui avait beaucoup de richesses. C'est un homme qui avait beaucoup de choses. Il était dans l'abondance. Mais un jour, les problèmes sont arrivés dans la vie de Job. Job a tout perdu. Il est rentré dans les douleurs. Il avait les douleurs dans son corps. Il était dans les soucis, dans les pensées, tout ça. Il n'arrivait plus à réussir. Jusqu'au point où sa femme s'est fâchée. Elle lui a dit, chérie Coco, maudis ton Dieu et meurs. Parce qu'à l'époque, si un homme est vivant, la femme ne peut plus se marier. Alors comme elle souffrait tellement, elle souffrait cruellement, elle dit à son mari, mais c'est quel Dieu que toi tu adores? Maudis ce Dieu et meurs. Parce que les douleurs sont, vraiment les douleurs me dépassent. Vous voyez un peu cela. Donc c'est pour vous dire, quand les douleurs arrivent dans la vie de quelqu'un, tu peux oublier même Dieu vraiment si tu n'es pas fort. Tu peux oublier Dieu, tu peux mal parler de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, tellement qu'ils souffraient dans leur corps, dans leur chair. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Dieu, je préfère que tu retires mon âme. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je préfère mourir. Comme toi aussi qui es en train de me suivre présentement. Certainement la fois passée, tu étais dans les difficultés. Et tu as dit, Seigneur, je préfère mourir. Je suis fatigué de cette situation que je suis en train de traverser. Mais laissez-moi vous dire ce matin, le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer totalement votre vie, changer votre situation. C'est vrai que dans la journée, il y a des gens peut-être, vous avez commencé la journée avec des difficultés, avec des problèmes, avec certaines choses. Mais je voudrais vous annoncer que le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer votre vie. Ce Dieu va glorifier son nom dans votre vie. N'ayez pas peur, car l'Éternel des armées est là ce matin pour changer ta situation. Et celui qui t'avait vu dans les pleurs, bientôt cette personne va te voir. Il va te trouver aussi dans la joie, dans les rires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ici, la Bible dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur. Par la douleur peut changer la vie de quelqu'un. La douleur, ça peut changer le comportement de quelqu'un. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, je relis cette parole pour vous. Alors, la Bible dit, par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans ce genre de problèmes. Mais pourquoi ces problèmes nous dérangent tant? C'est parce que l'homme a changé la nature de Dieu. C'est parce que l'homme ne veut plus reconnaître la place de Dieu. C'est parce que l'homme ne veut plus marcher selon la voie de l'Éternel des armées. C'est parce que l'homme a taillé sa vie à sa mesure. Tu as taillé ta vie à ta mesure. Mais tu ne veux plus faire la volonté de Dieu. Alors après de ce moment, tu vas commencer par avoir des problèmes. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans les problèmes, dans des situations difficiles. Mais ce matin, je voudrais vous annoncer qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour toi, car notre Seigneur est là. Il va changer ta situation et quelque chose va se passer dans ta vie. N'aie pas peur. Le roi des rois, il est encore là. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on regarde votre vie, regardez que dans votre chair, vous souffrez, vous avez une maladie, cette maladie qui contrôle votre vie. Mais c'est à cause de cela que dès le début, par l'introduction, je disais tantôt que ce n'est pas l'argent qui donne forcément la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne forcément la paix. Mais laissez-moi vous dire, la paix du cœur vient de l'Éternel des armées. Dans un pays, ce n'est pas la richesse qui donne forcément la paix. Mais ça dépend de comment ce pays s'est confié à l'Éternel des armées. Ça dépend de comment les gens se sont accrochés à l'Éternel des armées. Alors ce matin, toi qui me suis présentement, je t'exhorte à t'accrocher au Seigneur. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Cette maladie qui te contrôle, cette maladie sera alors détruite, anéantie, consumée. Et tu vas voir que le Seigneur va changer les choses dans ta vie. Ta vie va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a des gens aujourd'hui, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Je connais des gens, les gens m'appellent partout pour dire, apôtre, j'ai une maladie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai parcouru tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les féticheurs, tous les marabouts, partout dans le monde entier, les hôpitaux. Mais cette maladie est encore là. Ce n'est pas que cette personne n'a pas l'argent pour se faire soigner. Cette personne a l'argent, mais cette maladie est toujours là.
Là, laissez-moi vous dire, la guérison vient du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, vient de l'Éternel des armées. La guérison vient du roi des rois. Laissez-moi vous dire que c'est lui seul qui a les pièges de rechange humain dans son magasin. C'est vrai que si ta voiture est gâtée, tu peux aller au marché. Peut-être si vous êtes à Douala ici, vous pouvez aller au camp Yabassi, peut-être quelque part ou dans une boutique appropriée pour acheter une pièce de rechange pour aller donner à votre mécanicien. Oui, mais laissez-moi vous dire, l'homme, je ne sais pas dans quel magasin, on peut dire qu'on rentre dans ce magasin pour trouver les parties de l'homme, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas les yeux ou quelqu'un est aveugle, on peut là-bas acheter les yeux pour remplacer à la personne. Non, mais c'est le seul Dieu, c'est l'Éternel des armées, le créateur du ciel et la terre, le roi des rois, le tout-puissant. On l'appelle le tout-puissant, le roi des rois. C'est lui seul qui est capable de changer ta partie gâtée. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer l'œil qui te fait mal présentement. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer ta vie. Cette partie, ce que tu vis dans ton corps présentement, il est capable, ce n'est pas qu'il est capable, c'est lui seul qui a le pouvoir de t'arranger et de changer ta vie. Ce matin, je vais encore prier pour toi. Demande au Seigneur de se manifester dans votre vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des situations très difficiles et c'est de là qu'ils se posent des questions. Vous posez des questions. Parfois, on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu là, est-ce qu'il me voit? Est-ce que Dieu là, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce Dieu là, est-ce qu'il y a réellement même un Dieu? C'est de là que les gens vont commencer par douter. Parce que les douleurs du corps peuvent amener quelqu'un à douter de l'existence de Dieu. Il peut dire, Dieu n'existe pas. Mais laissez-moi vous dire ce matin, ton Dieu existe. Dieu existe. Il n'a pas encore changé. Il a dit dans sa parole, il vient pour guérir les maladies. Il vient pour guérir ta maladie. Il est le Dieu qui guérit. C'est à cause de cela qu'on l'appelle. Il s'appelle lui-même, il s'appelle l'Éternel Rapha. La seule personne qui s'est donné des noms puissants, il s'appelle l'Éternel Rapha, le Dieu de guérison. Le Dieu de guérison ce matin, il va guérir encore quelqu'un. Oui, certainement. Toi, tu es en train de me suivre présentement. Tu as cette maladie, l'hémorroïde, qui est en train de te déranger. Je vois, tu es en train de me suivre présentement. Tu es assis. C'est cette maladie qui te dérange tous les jours. Mais ce matin, par la puissance de cet esprit, je vais prier pour toi. Mon Dieu va changer ta vie. Mais je vous invite à cette prière tout à l'heure, quand ça va sonner 17 h, ici à Akwa. Mais demain, mercredi, c'est à Yaoundé. C'est pour vous dire que, à part de demain, mercredi, je reçois à Yaoundé, si vous êtes à Yaoundé, je reçois à Yaoundé mercredi, jeudi, vendredi. Je reçois à Yaoundé mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours est réservé pour les gens de Yaoundé. Mais aujourd'hui, la prière aura lieu ici à Douala. Mais demain, ça va démarrer à Yaoundé. Je vous invite à être à Yaoundé. Nous allons prier. Je vais prier avec vous. Donc la semaine passée, j'étais à Yaoundé. Nous avons fait un travail très très formidable. Alors, cette semaine, la semaine qui commence à partir du mercredi, il y a aussi un travail très très grave que nous allons faire. La semaine passée, je n'ai pas trop reçu, je suis allé seulement travailler. Mais la semaine-ci, je vais vous recevoir. Je suis là pour la réception. Venez me rencontrer, expliquez votre problème. Nous allons trouver ensemble une solution à cela. Et si vous voulez me rencontrer à Yaoundé, le troisième numéro qui est fini par 43, appelez ce numéro. Vous appelez ce numéro et alors le troisième numéro qui est affiché en bas de votre petit écran, j'allais dire, appelez ce numéro pour prendre rendez-vous si vous êtes à Yaoundé. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans les situations. Vous êtes dans des situations et qui vous accablent. Tu as tout fait, mais pas de solution. Mais la solution est entre les mains de l'Éternel des armées. C'est lui seul qui peut te guérir. Alors ce matin, je vais prier aussi pour toi. Toi qui es en train de suivre cette émission, peut-être tu es malade quelque part à la maison, ou bien tu souffres d'une maladie. Je vais prier pour toi. Demande au Seigneur de se manifester dans ta vie. Il va changer totalement ta vie. Ceux-là qui croyaient que c'était fini pour toi, bientôt ils vont changer de langage. Je dis, ces gens-là, bientôt ils vont changer de langage. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé sur toi ce matin. Sois béni. Alors tout à l'heure, je reviens pour prier avec vous.
prier avec vous, demandez au Seigneur de se manifester dans votre vie. Alors ne zappez surtout pas. Je vais prier pour vous, demandez au Seigneur. Et le Seigneur va changer totalement votre situation. Et bientôt, vous allez commencer par donner votre témoignage. Alors, cette prière, tout à l'heure, je vais revenir. Mais je vous demande d'aller chercher un verre d'eau. Toi qui souffres d'une maladie. Et cette maladie est dans ton corps en train de te ronger. Prends un verre d'eau. Je vais prier pour toi. Simplement, ce n'est pas Nathan qui donne. Mais toi-même, tu prends le verre d'eau. Je vais prier sur le verre d'eau. Tu vas boire. Je sais qu'avant 11 h, tu vas même commencer à donner des témoignages. Il y a des gens, tout à l'heure, quand tu vas boire, quelque chose va commencer par sortir de ton corps. Oui, le Dieu que nous servons, ce Dieu va glorifier son dans ta vie. La semaine passée, j'étais à Yaoundé. J'ai travaillé là-bas. J'étais à l'église qu'on m'a amené un enfant qui est déjà mort. Cet enfant, tout le monde était là. Cet enfant est déjà mort. Fini, même mort. Mais c'est un bébé de 3 jours. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai prié pour cet enfant. J'ai pris cette eau et que j'ai pris simplement l'eau et j'ai mis sur la face de cet enfant. Quelque temps après, cet enfant a vomi quelque chose. C'est fini. Cet enfant a été délivré, guéri, restauré. Aujourd'hui, cet enfant vit très bien. Alors, cette eau que tu es en train de prendre, je vais prier sur ça. Tu vas boire ça. Le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, ce qui va se passer du côté de Aqua, ce que vous allez faire, alors dès que je finis l'émission, appelez-moi. On va vous dire comment se préparer pour être là ce soir. Comment se préparer pour être là ce soir? Vous allez appeler le 679 60 60 67. 679 60 60 67. Le seul numéro que tu vas appeler pour que je te dise ce que tu dois faire. Et ce soir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons prier. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore. Oh, que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié. À travers cette chanson que vous suivez en fond sonore, en adoration, nous allons prier, remettre tout entre les mains du Seigneur. Le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer votre vie. Oh, micro, Dieu de gloire, je l'aime avant vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire encore. Ce matin, je plonge tes enfants dans ton sang. Que ta main puissante, que ta main glorieuse se repose sur leur vie. Seigneur, quelqu'un est malade ce matin. Je proclame sa guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre cette maladie qui contrôle la vie de quelqu'un, Seigneur. J'ordonne à cette maladie de libérer sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vertu de l'autorité que tu m'accordes, ma Père, c'est par ce pouvoir que je me tiens dans le sang de Jésus. Je viens contre tout esprit d'envoûtement, par incantation, par son lancer, par figurine, par la sorcellerie. Je détruis cette force qui contrôle ta vie. Je brise cette force qui contrôle maintenant ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne ayant l'esprit de la sorcellerie qui contrôle ta vie, ce matin, je proclame ta délivrance. Je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À part de cet instant que je prie sur toi, que la joie totale soit ton partage. Ceux-là qui sont aux aguets et qui cherchent à déstabiliser ou à détruire ta vie. Oh, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans leur camp. Je détruis leur force. Je détruis leur pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées adoucit les douleurs qui se trouvent dans ton cœur présentement et qui se trouvent dans ta vie présentement. Reçois la libération. Un changement radical dans ta vie. L'Éternel des armées te lève en toutes choses. Que tu sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te lever. Tes athées te rendent grâce. Car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Oh Dieu de gloire, merci car tu es fort, tu es puissant. Oh Dieu de gloire, ce matin, je prie sur tes enfants. Je te demande qu'ils soient élevés en toutes choses. Qu'ils soient élevés en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans l'estomac de quelqu'un se trouvait une maladie. Peut-être dans le corps de cette femme se trouvaient les fibromes, les myomes, les kystes, les cancers, les bouts de sein, les bouts de ventre. Seigneur,
Seigneur, ce matin, je proclame la guérison, je proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui boira cette eau, Seigneur, que cette personne soit guérie, soit délivrée, soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, gloire à toi, ce nom. Quand tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Oh Dieu de gloire, cette journée, c'est une journée de bénédiction pour tous ceux qui sont en train de suivre cette émission présentement. Oh Père éternel, merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom de tous les noms que nous venons de prier, et que tout Goliath qui contrôle la vie de quelqu'un, que la tête de ce Goliath soit tranchée ce matin, soit tranchée ce matin, soit tranchée ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont bloqués dans leur voyage, Seigneur. Je plonge leur voyage dans ton sang. Oh Dieu de gloire, ouvre-les de grandes portes de bénédiction. Que seul ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je voudrais vous dire que nos activités, vous pouvez les suivre sur le lien qui est en bas de votre petit écran. Vous pouvez suivre les activités du ministère, le lien qui est en bas de votre petit écran, 24 heures sur 24 heures, là-bas, 100% gospel. Alors suivez ce lien. Alors nous sommes tous les matins en direct sur cette chaîne télévision. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Le numéro par lequel vous pouvez me joindre directement, c'est le 679 60 60 67 via WhatsApp. Vous pouvez aussi m'envoyer par WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Je reçois aussi surtout les écrits, les messages par WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de m'appeler en WhatsApp, sois sûr que votre connexion est bonne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de ce jour. Si vous voulez m'écrire aussi dans la boîte email, écrivez à mcd.temple@yahoo.fr. mcd.temple@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Ne ratez surtout pas la prière de tout à l'heure à 17h du côté de Aqua. Dès que vous dépassez le palais d'Ikakwa, rentrez dans la ruelle qui suit. La ruelle qui est entre le palais d'Ika et la boulangerie Saké sans publicité, bien sûr. Rentrez dans la ruelle, deuxième maison à votre droite. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Shalom, si Dieu le veut. Demain, je suis encore avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit présentement et que tant que l'homme n'a pas sa tête tranchée, rien n'est perdu pour lui. Tant que l'homme n'a pas sa tête tranchée, rien n'est perdu pour lui. J'envoie ce proverbe à une sœur et qui suit présentement cette émission. Sois béni, ma sœur, que le Seigneur te fortifie, toi et tes enfants. Shalom, shalom, shalom. Suscité, oh, il est le roi des rois, le tout-puissant, l'indomptable, le véritable, il est ressuscité, oh, il est le roi des rois, le tout-puissant, il est l'indomptable, le redoutable, il est ressuscité, il s'appelle Jésus. Donc il décompte les situations, donc par lequel je suis sauvé, par ses blessures je suis guéri.